À 40 ou 50 ans, le cœur ne vieillit pas, mais il apprend autrement. Pourtant, ce que nous appelons amour cache parfois des attentes, des blessures ou des illusions silencieuses. Avant de quitter Chokloquin, il est peut-être essentiel de comprendre ce qui nous pousse à cette côté. Et si l'erreur n'était pas d'aimer, mais de croire qu'une autre personne comblera enfin notre vide intérieur durablement, à 40 ou 55, beaucoup de personnes pensent que trouver l'amour représentait enfin la clé du bonheur. Cette idée paraît naturelle, presque évidente, car elle est entretenue depuis des années par les histoires, les films et les récits qui présentent la rencontre amoureuse comme le moment où tout change. Pourtant, cette croyance peut devenir une illusion lorsqu'elle fait reposer tout notre équilibre intérieur sur la présence d'une autre personne. Où ce n'est pas l'amour qui pose problème, mais l'attente excessive que nous plaquons en lui. Et autrement dit, mamikenon. Parce que ce que révèle l'absence d'amis, c'est pas ton échec. Dimiti par Bordewick, il met un beno. Distuminat monde ami sourdeus. Mamiti pas, c'est store des sourquets, c'est à ton échec à des samomicha. Accumule des expériences, des joies, mais aussi des déceptions. Certaines relations en laissent des blessures discrètes, d'autres ont créé des habitudes de vie profondément ancrées. Lorsqu'une personne arrive à cet âge avec le sentiment qu'il lui manque encore quelque chose, elle peut facilement imaginer que la prochaine relation effacera les ânes de solitude, les regrets ou les occasions perdues. Cette attente donne à l'amour un pouvoir qu'il ne possède pas réellement. Le danger apparaît lorsque l'on confond le désir d'aimer avec le besoin d'être sauve. Une rencontre peut apporter de la chaleur, du partage et de la complicité, mais elle ne peut pas reconstruire à elle seule une estime de soi fragilisée ou combler un vide qui s'installe pendant des années. Beaucoup découvrent alors que, même après avoir trouvé un partenaire, certaines inquiétudes restent présentes. Les peurs, les doutes et les insatisfactions ne disparaissent pas simplement parce qu'une nouvelle histoire commence. Et 40 ou 50 ans, chacun possède déjà une identité, des habitudes, des responsabilités et une manière bien particulière de voir le monde. Deux personnes ne fusionnent plus comme elles auraient pu le faire dans leur jeunesse. Elles doivent apprendre à faire coexister deux univers déjà construits. Cette réalité demande de la patience, de l'écoute et une grande capacité d'adaptation. Celui qui imagine une relation parfaite risque d'être rapidement confronté à la réalité des differences, des compromis et des limites de chacun. L'illusion du bonheur amoureux naît aussi de la comparaison, et en voyant des couples paraître heureux, il devient facile de croire que leur vie est exempte de difficultés. Les apparences cachent pourtant les efforts quotidiens, les désaccords, les moments de doute et les ajustements constants qui permettent à une relation de durer. Lorsque l'on ne voit que la surface, on peut penser que le simple fait d'être en couple garantit une existence plus heureuse, alors que le bonheur dépend d'un ensemble beaucoup plus vaste. Cette illusion pousse parfois certaines personnes à accepter des relations qui ne leur correspondent pas, par peur de rester seules. Elles ferment les yeux sur des incompatibilités importantes ou renoncent progressivement à leurs propres besoins. Elles espèrent que le temps arrangera les choses ou que l'amour suffira à transformer l'autre, mais une relation fondée sur la peur de la solitude devient souvent une source de frustration plutôt qu'un véritable espace d'épanouissement. Il existe également une pression sociale qui renforce cette croyance. Les questions répétées sur la vie sentimentale, les remarques sur le célibat ou les attentes de l'entourage peuvent donner l'impression qu'une personne est incomplète tant qu'elle ne partage pas sa vie avec quelqu'un. Pourquoi que certains cherchent un partenaire davantage pour répondre aux attentes extérieures que pour construire une relation réellement équilibrée. Pourtant, une existence riche peut déjà être remplie de liens profonds, d'amitié sincère, de projets personnels, de passion et d'expérience qui donnent un véritable sens au quotidien. L'amour peut venir enrichir cette vie, mais il ne devrait pas en être l'unique fondation. Lorsqu'une personne attend qu'une rencontre transforme entièrement son existence,
Elle risque d'être de cul, car aucune relation ne peut porter seule le poids de toutes les espérances accumulées pendant des années. Les bestials mécodes une suens. Véritable équilibre commence souvent lorsque l'on cesse de considérer l'amour comme une récompense ou comme la solution à toutes les difficultés. Une relation devient alors une rencontre entre deux personnes déjà capables de trouver un certain bonheur par elles-mêmes, plutôt qu'une tentative de réparer ce qui manque intérieurement. Dans cette perspective, l'amour cesse d'être une queue désespérée et devient un choix plus libre, plus serein et plus authentique. Et quaranti au cinquantien, personne n'arrive dans une nouvelle relation avec une page totalement blanche. Chacun porte en lui un passe, des souvenirs heureux, mais aussi des blessures qui ont parfois laissé des traces profondes. Certaines sont visibles, d'autres restent silencieuses, enfouies sous les ânes. Pourtant, l'on continue souvent d'influencer les choix, les réactions et les attentes, même lorsque l'on croit les avoir oubliées. C'est pourquoi chercher une nouvelle histoire sans avoir pris le temps de comprendre ses blessures peut conduire à répéter les mêmes difficultés. Les expériences amoureuses passées façonnent notre manière de faire confiance. Une personne qui a connu la trahison peut devenir méfiante, même face à quelqu'un de sincère. Celle qui a vécu l'abandon peut craindre chaque silence ou chaque éloignement, interprétant le moindre changement comme le début d'une nouvelle séparation. Ces réactions ne sont pas toujours conscientes, elles apparaissent spontanément, comme des pleuoctis matuni, mécanismes de protection construits au fil des déceptions. Avec les années, ces mécanismes deviennent parfois si naturels qu'ils semblent faire partie de notre personnalité. On peut croire que l'on est simplement prudent, indépendant ou exigeant, alors qu'une partie de ces comportements est née de blessures anciennes. Une personne qui refuse de s'attacher trop vite pense parfois qu'elle protège son liberté, alors qu'elle protégeait surtout son cœur d'une souffrance qu'elle ne souhaite plus revivre. Les blessures émotionnelles ne concernent pas uniquement les relations amoureuses. Elles peuvent aussi provenir de l'enfance, de relations familiales compliquées, d'un manque de reconnaissance, d'un sentiment d'exclusion ou d'échec répète. Toutes ces expériences construisent une image de soi qui influence profondément la manière dont on entre en relation avec les autres. Celui qui doute constamment de sa valeur cherchera souvent dans le regard d'un partenaire la confirmation qu'il mérite d'être aimé. Le problème est qu'aucune personne ne peut réparer durablement ce qui s'est construit pendant des décennies. Même la relation la plus bienveillante rencontre des moments de fatigue, des désaccords ou des incompréhensions. Et si toute l'estime de soi dépend du comportement de l'autre, chaque conflit devient une menace, chaque critique une blessure, chaque distance un motif d'angoisse. La relation se transforme alors en terrain d'insécurité permanente plutôt qu'en espace de confiance. Et à cet âge, il est également fréquent de porter le poids d'un divorce, d'une séparation douloureuse ou du décès d'un conjoint. Ces événements changent profondément la manière d'aimer. Certains deviennent très prudents avant de s'engager à nouveau. D'autres, au contraire, cherchent rapidement une nouvelle relation pour apaiser la souffrance du vide. Dans les deux cas, le risque est de laisser la douleur guider les décisions plutôt que la lucidité. Les blessures non résolues poussent aussi à reproduire inconsciemment des schémas déjà connus. Une personne attire pendant des années par des partenaires émotionnellement indisponibles peut continuer à faire les mêmes choix sans comprendre pourquoi les histoires se ressemblent toujours. Elle pense rencontrer des personnes différentes alors qu'elle répète une dynamique ancienne qui lui paraît familière. Ce phénomène est fréquent parce que le cerveau préfère souvent ce qu'il connaît, même lorsque cela fait souffrir. Certaines blessures dures conduisent également à vouloir contrôler la relation. Par peur d'être de coups, on cherche à anticiper chaque problème, à vérifier constamment les sentiments de l'autre ou à éviter toute situation pouvant provoquer une incertitude. Cette recherche de sécurité devient paradoxalement une source de tension car elle empêche la spontanéité et alourdit la relation. L'autre peut finir par se sentir surveillé ou incapable de répondre à des attentes toujours plus grandes. Il immirte certaines personnes développent une tendance à tout accepter. Elles redoutent tellement une nouvelle rupture qu'elles préfèrent ignorer leurs propres besoins. Elles évitent les conflits,
minimisent les comportements blessants et font de nombreux sacrifices pour préserver la relation. Skötlesu ofeu tout nord de proia et de cette idée ici putu varné, et le renoncement, cette attitude finit souvent par créer de la frustration et un profond sentiment d'injustice. Reconnaître ses blessures ne signifie pas vivre dans le passe ni s'y enfermer. Cela consiste simplement à comprendre que certaines émotions appartiennent davantage à l'histoire personnelle qu'à la relation présente. Cette prise de conscience permet de distinguer ce qui relève de la réalité actuelle de ce qui provient d'anciennes souffrances. Plus une personne apprend à écouter ses peurs sans les laisser diriger chacun de ses choix, plus elle devient capable de construire un lien fonde sur la confiance, la maturité et la liberté intérieure. La solitude est souvent perçue comme un vide qu'il faudrait absolument combler. Et 40 ou 50 ans, cette impression peut devenir encore plus forte, surtout lorsque l'on voit son entourage vivre en couple ou partager son quotidien avec quelqu'un. Peu à peu, l'idée s'installe qu'être seul est forcément synonyme d'échec ou d'incomplétude. Pourtant, la solitude n'est pas toujours le véritable problème. Ce qui fait souffrir est souvent le regard que l'on porte sur elle et l'état atteinte que l'on construit autour de la relation amoureuse. Avec les années, certaines personnes commencent à ressentir une pression intérieure. Elles se disent que le temps passe, que les occasions deviennent plus rares et qu'il devient urgent de trouver un partenaire avant qu'il ne soit trop tard. Cette sensation d'urgence modifie profondément la manière de rencontrer les autres. Au lieu de découvrir une personne avec curiosité et patience, on cherche rapidement à savoir si elle pourra combler ce manque. La relation n'est alors davantage de la peur que d'un véritable élan du cœur. La solitude peut également amplifier les attentes envers le futur partenaire. Lorsque l'on vit seul, il est facile d'imaginer qu'une relation ressoudra tous les inconforts du quotidien. On espère retrouver de la joie, de la sécurité, de la complicité, de l'écoute, de la tendresse, du soutien et parfois même un nouveau sens à sa vie. Ces attentes sont compréhensibles, mais elles deviennent difficiles à satisfaire lorsqu'elles reposent presque entièrement sur une seule personne. Aucun être humain ne peut répondre parfaitement à tous les besoins émotionnels d'un autre. Dès même dans les relations les plus solides, chacun conserve ses limites, ses fragilités et ses propres préoccupations. Lorsque les attentes deviennent trop importantes, chaque déception paraît immense. Un oubli, un désaccord ou un simple moment de fatigue peuvent être interprétés comme un manque d'amour ou d'intérêt. Ce décalage entre ce que l'on espère et ce que la réalité offre crée souvent des frustrations qui fragilisent la relation. Les attentes irréalistes sont aussi nourries par les images idéalisées de l'amour. Les réseaux sociaux, les films ou certains récits présentent souvent des couples qui semblent toujours heureux, complices et profondément connectés. Et ces représentations montrent rarement les désaccords, les périodes de doute ou les efforts nécessaires pour construire une relation d'urbo. À force de comparer sa propre vie à ces images, on finit par croire qu'une relation réussie est une relation sans difficulté, ce qui ne correspond pas à la réalité. Et 40 ou 50 ans, chacun arrive également avec une histoire personnelle déjà riche. Les habitudes de vie sont installées, les responsabilités sont nombreuses et les personnalités sont plus affirmées. Atteindre qu'une nouvelle relation fonctionne sans compromis devient alors peu réaliste. Deux personnes doivent, et surtout beaucoup plus vrai, apprendre à concilier leur rythme, leurs valeurs, leurs projets et parfois leur famille. Cette adaptation demande du temps et de la patience, bien loin de l'idée d'une harmonie immédiate. La peur de la solitude pousse parfois à accepter des relations qui ne correspondent pas réellement à ses besoins profonds. On préfère être accompagné plutôt que seul, même lorsque la relation apporte davantage de stress que de sérénité. Cette peur peut conduire à ignorer certains comportements préoccupants des mistorsevignaba de ce schulbor, de ces mistak que minashokero corner, furnanar et d'ici memar, menishta mantu, dissimulese, menishta mantu, dissimulese,
men ich também o podoma azer uninas e sorse veche bede, men ich também o podoma azer uninas e sorse veche bede, men ich também o podoma azer uninas e sorse veche bede, men ich também o podoma azer uninas e sorse veche bede, et minimiser des incompatibilités importantes ou à repousser sans cesse les limites de ce que l'on est prêt à accepter. Peu à peu, le désir d'éviter la solitude devient plus fort que le désir de construire une relation équilibrée. L'inverse, certaines personnes développent une image tellement idéale du partenaire qu'aucune rencontre ne semble suffisante. Ils recherchent quelqu'un qui comprendra tout, partagera toutes leurs passions, anticipera leurs besoins et ne provoquera jamais de conflit. Cette perfection n'existe pas. Plus les critères deviennent rigides, plus les occasions de créer un véritable lien diminuent. Derrière cette exigence se cache parfois la peur d'être déçu une nouvelle fois. Apprendre à vivre sereinement avec soi-même transforme profondément la manière d'aimer. Une personne qui apprécie sa propre compagnie n'attend plus qu'un partenaire remplisse chaque instant de sa vie. Il conserve ses centres d'intérêt, ses amitiés, ses projets et son équilibre personnel. La relation devient alors un enrichissement plutôt qu'un refuge contre le vide. Elle repose davantage sur le partage que sur la dépendance émotionnelle. Lorsque les attentes deviennent plus réalistes, le regard change également. On ne cherche plus quelqu'un de parfait ni une histoire capable d'effacer toutes les difficultés de l'existence. On accepte que chaque relation comporte des différences, des ajustements et des moments d'incompréhension. Cette vision plus mature permet de rencontrer l'autre tel qu'il est réellement, sans lui demander de porter le poids de toutes les espérances accumulées au fil des années. Et 40 ou 50 ans, beaucoup de personnes continuent de croire que leur bonheur dépend principalement de la présence d'un partenaire. Pourtant, une vérité discrète apparaît souvent avec le temps. La qualité de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes influence profondément toutes les autres relations. Lorsque une personne ne s'apprécie pas, doute constamment de ses valeurs ou cherche en permanence l'approbation des autres, il devient difficile de construire un amour stable et équilibré. L'amour de soi est parfois mal compris. Certains l'associent à l'égoïsme ou à l'orgueil, alors qu'il s'agit avant tout d'une forme de respect intérieur. S'aimer ne signifie pas se croire supérieur aux autres. Cela signifie reconnaître sa propre dignité, accepter ses qualités comme ses imperfections et comprendre que sa valeur ne dépend pas uniquement du regard extérieur. Cette attitude crée une base solide sur laquelle une relation peut se développer sans devenir une nécessité absolue. Avec les années, chacun traverse des réussites et des échecs. Certains ont connu un divorce, d'autres une séparation douloureuse, des déceptions familiales ou professionnelles. Toutes ces expériences peuvent progressivement fragiliser l'image que l'on a de soi. Une personne peut finir par croire qu'elle n'est plus assez attirante, plus assez intéressante ou qu'elle la laisse passer. Toutes les occasions d'être heureuse, ces pensées influencent discrètement la manière de rencontrer les autres. Lorsque l'estime de soi est faible, chaque rencontre prend une importance démesurée. On cherche dans les compliments, les gestes d'affection ou les marques d'attention la preuve que l'on mérite encore d'être aimé. Cette dépendance émotionnelle crée souvent une grande fragilité. Si l'autre s'éloigne, devient moins disponible ou traverse une période difficile, le doute revient immédiatement. On interprète chaque changement comme un jugement sur sa propre valeur. À l'inverse, une personne qui cultive l'amour de soi ne cesse pas d'aimer les autres. Elle devient simplement moins dépendante de leur validation. Elle apprécie les marques d'affection, mais elle ne fonde plus toute son identité sur elle. Son équilibre repose davantage sur ses convictions, ses valeurs et sa capacité à prendre soin d'elle-même. Cette stabilité intérieure rend la relation plus libre, car chacun est chez lui c'était sans craindre de disparaître aux yeux de l'autre. L'amour de soi implique également d'apprendre à écouter ses propres besoins. Beaucoup de personnes ont passé des années à répondre aux attentes de leur famille, de leurs enfants, de leur travail ou de leur entourage. Elles se sont habituées à faire passer les autres avant elles-mêmes. Avec le temps, elles oublient parfois ce qui leur procure réellement de la joie ou ce qui nourrit leur équilibre. Une nouvelle relation ne peut pas remplacer cette redécouverte personnelle.
Prendre soin de soi ne consiste pas uniquement à préserver sa santé physique, c'est aussi nourrir sa curiosité, entretenir ses passions, développer ses compétences, maintenir des relations amicales sincères et s'accorder des moments de calme. Ces éléments construisent une vie riche qui ne dépend pas exclusivement de la présence d'un partenaire. Plus une personne possède des sources variées d'épanouissement, moins elle ressent le besoin de faire porter tout son bonheur sur une seule relation. L'amour de soi aide également à poser des limites saines. Une personne qui se respecte accepte plus difficilement les comportements qui la blessent. Elle comprend que aimer ne signifie pas tout supporter. Elle peut exprimer ses besoins avec calme, refuser certaines situations ou mettre fin à une relation qui devient destructrice. Cette capacité ne naît pas de la durette, mais d'un profond respect envers elle-même. Les 40 ou 50 ans, cette maturité devient particulièrement précieuse. Les expériences de vie permettent souvent de mieux distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. On comprend progressivement qu'une relation durable ne repose pas uniquement sur la passion ou l'attirance, mais aussi sur le respect mutuel, la confiance et la capacité de chacun à rester fidèle à lui-même. Celui qui s'abandonne entièrement pour conserver l'amour finit souvent par perdre ce qui faisait sa richesse personnelle. L'amour de soi transforme. Aussi le regard porte sur la solitude. Au lieu de la vivre comme une condamnation, on peut apprendre à la considérer comme un espace de liberté, de réflexion et de croissance. Cette tranquillité intérieure réduit l'empressement à entrer dans une relation uniquement pour combler un vide. Les choix deviennent plus lucides, plus cohérents et moins influencés par la peur. Lorsqu'une personne construit d'abord une relation apaisée avec elle-même, elle ne cherche plus quelqu'un pour la compléter, mais l'amour devient alors une rencontre entre deux individus capables de marcher côte à côte sans se perdre eux-mêmes ni attendre de l'autre qu'ils repartent toute leur fragilité. 40 ou 50 ans, entrer dans une nouvelle relation n'a plus la même simplicité qu'à 20 ans. Chacun arrive avec une histoire déjà bien remplie, des habitudes profondément installées, des responsabilités et une vision du monde façonnée par des sorts, décennies d'experiences. C'est pourquoi les compromis deviennent une réalité incontournable. Pourtant, beaucoup abordent encore une nouvelle relation avec l'espoir que tout s'emboîtera naturellement, comme si deux vies déjà construites pouvaient fusionner sans effort. Au fil des années, chacun développe son propre rythme de vie. Les habitudes quotidiennes, les loisirs, les priorités et même les façons de gérer le temps deviennent des repères et rassurants. Lorsqu'une nouvelle personne entre dans cette organisation, il devient nécessaire d'ajuster certaines habitudes. Cet ajustement est normal, mais il demande de la souplesse. Et celui qui refuse tout changement risque de rendre la relation difficile, tandis que celui qui renonce à tout pour satisfaire l'autre finit souvent par perdre son propre équilibre. Les compromis concernent également les valeurs et les projets. Au cet âge, beaucoup ont déjà construit une carrière, développent un cercle d'amis, choisissent un lieu de vie ou adoptent un mode de vie qui leur correspond. Une nouvelle relation ne signifie pas que tout doit être abandonné. Cependant, il devient parfois nécessaire de trouver un terrain d'entente pour permettre aux deux personnes d'avancer ensemble sans que l'une ait constamment le sentiment de faire des sacrifices. Les situations familiales rendent souvent les relations plus complexes. Certains ont des enfants, parfois déjà adultes, d'autres sont grands-parents, d'autres encore entretiennent des liens importants avec leur famille ou continuent de partager certaines responsabilités avec un ancien conjoint. Toutes ces réalités influencent la disponibilité, l'organisation et les priorités. Une relation mature ne se construit donc pas seulement entre deux individus, mais parfois entre deux univers déjà bien établis. Les compromis deviennent également nécessaires dans la manière de communiquer. Après plusieurs décennies de vie, chacun possède ses habitudes émotionnelles. Certains expriment facilement leurs sentiments, tandis que d'autres préfèrent garder leurs émotions pour eux. Certains aiment résoudre rapidement les conflits, alors que d'autres ont besoin de temps avant de parler. Sans compréhension mutuelle, ces différences peuvent créer des malentendus. Les compromis consistaient alors à apprendre progressivement le langage émotionnel de l'autre plutôt qu'à exiger qu'il fonctionne exactement comme nous. Beaucoup de personnes pensent que faire des compromis signifie renoncer à leur liberté. Et cette idée crie
parfois une résistance importante. Pourtant, un compromis équilibre n'est pas une perte. Il représente une adaptation réciproque où chacun accepte de modifier certains aspects de son quotidien afin de préserver une relation harmonieuse. Lorsque cet effort est partagé, il renforce souvent la confiance et le respect mutuel. Le problème apparaît lorsque les compromis deviennent unilatéraux. Si une seule personne fait constamment des efforts, pendant que l'autre refuse toute adaptation, un déséquilibre s'installe progressivement. Celui qui donne toujours davantage peut finir par ressentir de la fatigue, de la frustration ou un sentiment d'injustice. Avec le temps, ces émotions fragilisent la relation, même lorsque les sentiments sont sincères. Un compromis ne doit jamais être une soumission silencieuse, mais une décision libre et équilibrée. A 40 ou 50 ans, certaines personnes deviennent aussi plus exigeantes. Elles savent mieux ce qu'elles veulent, mais également ce qu'elles refusent. Cette lucidité est précieuse lorsqu'elle permet de protéger ses valeurs essentielles. Cependant, elle peut devenir un obstacle lorsque chaque détail devient un critère non négociable. Une relation ne peut évoluer si chacun reste enfermé dans la certitude que seul son mode de fonctionnement est acceptable. Il est également important de distinguer les compromis des renoncements profonds. Adapter son emploi du temps ou modifier certaines habitudes peut renforcer une relation. Une autre lecture. Une lecture plus nuancée et surtout beaucoup plus vraie. Revenge, abandonner ses convictions, ses valeurs ou son identité pour conserver l'affection de quelqu'un conduit souvent à un mal-être durable. Une relation équilibrée respecte l'individualité de chacun. Elle permet aux deux personnes de grandir ensemble sans exiger qu'elles cessent d'être elles-mêmes. Les expériences accumulées au fil des années peuvent rendre certaines personnes moins patientes. Après avoir vécu des déceptions ou des conflits, elles souhaitent parfois que tout fonctionne immediatamente. Pourtant, une relation mature demande du temps. Il faut apprendre à connaître l'autre, comprendre son histoire, découvrir ses fragilités, et accepter que certaines différences ne disparaîtront jamais complètement. Cette patience favorise une compréhension plus profonde et évite de rompre trop vite face aux premières difficultés. Les compromis prennent tout leur sens lorsqu'ils reposent sur le respect mutuel plutôt